Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Et il n'y a rien qui vaille cela. C'est son deuxième film qui reprend ces thèmes, à savoir la sortie de l'enfance, comment on sort de ce monde pour aller dans le monde adulte. Évidemment, c'est vu à travers le prisme du fantastique, un cinéma qui lui tient beaucoup à cœur, qui a été très important pour elle dans sa jeunesse et qui lui paraît très adéquat pour parler de toutes ses émotions. Donc, comme il y avait une dame qui a parlé assez vite pour dire qu'elle avait détesté le film, plus en faisant des espèces de comparaisons avec l'hitlérisme et tout ça, qui était assez malvenu, je pense. Du coup, des gens qui ne se seraient peut-être pas exprimés parce qu'ils n'ont pas l'habitude du débat, ou du coup se sont lâchés pour dire à quel point ils avaient aimé le film, y compris des gens qui n'étaient pas sensibles au cinéma fantastique et qui, je pense à une jeune fille en particulier, qui disait que c'est la première fois de sa vie qu'elle arrivait à regarder un film comme ça, à se laisser porter, à lâcher. Et oui, du coup, c'était très agréable, c'était un très bon débat. Se spune că străbunicul meu ar fi îngropat o comoară înainte de venirea comuniștilor. Dacă plătești mai pe cineva cu detectorul, eu îți dau jumătate din ce găsim. De unde faci tu 800 de euro? Dacă nu plătesc întreținerea și lumina luna asta, mai fac 200. Și restul mă gândeam să-i cer dorul taică-tu. Știi că nu mă suport. Te iubește, dar de suportat te suportă. Trebuie să știi, copiii sunt cel mai de preț. Dacă nu te bate gândul să divorțezi. Pentru tine ar putea fi o afacere. Am găsit pe cineva. Cornelius, c'est la troisième même fois qu'on travaille ensemble, et puis on va continuer. Donc ça, c'est vraiment une grande rencontre de cinéma pour moi. Et c'est quelqu'un qui avait gagné la Caméra d'Or avec son premier film qui s'appelait 12h08 à l'est de Bucarest. Puis après, il a fait un autre film qui s'appelle Police Adjective, et que j'ai eu la chance de rencontrer. On était jury ensemble dans un festival. Et voilà, c'est pas qu'on se soit dit à ce moment-là qu'on allait travailler ensemble, pas du tout, mais on a beaucoup échangé avec tous les membres du jury d'ailleurs, puisque Joachim était aussi là, et Alessandro Alonso aussi. Et il y avait aussi Miguel Gomez, que je ne produis pas, mais il faut bien qu'il y en ait un qui échappe. Mais voilà, donc disons que c'est sur notre amour du cinéma, la façon d'en parler, la façon d'envisager de le faire, qui fait que plus tard il m'a rappelé, il m'a demandé si je voulais coproduire son film, qui était Métabolisme, qui était passé ici l'année dernière. Et puis on a continué avec Le Trésor, où il revient, on va dire, à ses premières amours, c'est-à-dire ce sens du comique qui lui est très personnel, tout en étant dans le social, voire même dans le drame social. Mais en tous les cas, voilà, moi j'étais très heureuse qu'ils reviennent là-dedans et qu'on arrive à faire ce film. Et voilà, le film a été à Cannes, un certain regard, il a reçu un prix. Et on est très heureux parce que le public est très réceptif au film, donc c'est très agréable. פגיעת כדור ליד עמוד השדרה עם פגיעה בעמוד השדרה. ויבואו עליו כל הקללות אמן ואמן! חור בגב שריטש את הטחול. לפי התורה, אם יהודי מוסר את העם שלו ואת המדינה שלו בידי האויב, חובה להרוג אותו. יש חוקים בארץ, לא? עם שלם בוחר בבן אדם, אתה מחליט שצריך להרוג אותו? C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de documentaires, qui a aussi fait des films de fiction, et là c'est un mélange, peut-être pas de documentaire, d'images d'archives et de fiction, même si tout ce qui a été mis en fiction, il y a un verbatim qui existe, c'est-à-dire que rien n'a été inventé ou n'est posé là pour proposer un débat. Ce sont que des choses qui sont vraiment passées comme ça, dites comme ça en tout cas. Et le film, je pense que c'est un film très important. On n'a pas l'occasion de pouvoir trouver autant de choses et arriver à monter un film comme ça sur un personnage qui aurait pu changer la face du monde et qui n'a pas pu, peu pour cause. Mais on peut comprendre aussi voilà, pourquoi, pour certains, ça peut être nécessaire de le faire disparaître. Le film est un grand choc et en même temps nous replonge dans une violence qu'on connaît aujourd'hui. On pense toujours que les choses n'ont pas existé avant et on se rend compte que la violence était déjà terrible, et ça permet de comprendre beaucoup mieux beaucoup d'autres choses. Hein. Tout le monde n'est pas
soudés pour avoir la paix. Voilà, dans aucun conflit en général. Et celui-là en particulier où on est tous nés avec et il est bien probable que certains d'entre nous mourront avec aussi. Voilà. Va chercher ça là. Luc, Salah est près de toi. Salah. Bintou, rassure-la. Rassure-la, dis-lui que si c'est son fils, elle pourra partir avec lui. Elle veut qu'il reste ici. Il est bien avec vous, Non, que c'est vous les impossible. gardiez. Non, c'est Elle vous impossible. remercie. C'est impossible. Tu lui dis qu'ici, on s'occupe que des orphelins. Elle n'a pas de quoi les nourrir. La fille lui a dit que vous Bintou, vous occupez des tu enfants. lui dis que ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Elle vous le promet qu'elle ne viendra Ça n'est pas plus le possible, voir. voilà. C'est le film, comme toujours chez Joachim Lafosse, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous offrir une solution, ni même vous proposer un camp où vous seriez mieux que dans l'autre, mais va vous permettre évidemment de vous interroger et de revenir à ce fameux thème que l'enfer est peut-être pavé de bonnes intentions. Et donc, le film pourrait s'appeler Fiasco aussi. Mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On n'a jamais voulu faire un film non plus sur 8 couillons qui partent faire n'importe quoi en Afrique ou acheter des gosses ou je ne sais quoi. C'est vraiment l'entreprise et comment, une fois qu'on est lancé là-dedans et qu'on a aussi une soif très contemporaine d'exister, d'être un héros, d'être médiatique, fait qu'à un moment, vous n'avez plus la tête sur les épaules et puis vous dérivez